Ésaïe 45, le verset 15e. Je nous donne, nous lisons et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. C'est pour nous la capacité d'honorer la parole du Seigneur. Ésaïe 45, le verset 15e. Si nous avons tous trouvé, je souhaite que nous puissions lire cela ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Est-ce qu'on peut bien lire la Bible, hein? Vous lisez comme si vous avez faim. Il y a des gens qui ont gêné aujourd'hui. Hein? Tu as gêné ou tu n'as pas mangé? Ah, ok. Ésaïe 45, le verset 15e. 1, 2, 3, nous lisons. Nous le reprenons. 1, 2, 3. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Alléluia. On va faire un tour dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, nous allons lire le livre de Luc 1, le verset 17e. Aujourd'hui, je vais lire avec toi parce qu'il y a des gens qui, comme moi je parle, ils n'entendent pas. Nous lisons 1, 2, 3. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce qu'on peut le répéter? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien. Apocalypse 19, le verset 10e, c'est l'avant-dernier texte. Et puis Apocalypse 19. Le verset 10e. Nous lisons 1, 2, 3. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui et tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On reprend la dernière partie. Car, non, on reprend 1, 2, 3. Car le témoignage de Jésus est l'esprit. Une dernière fois. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Acclame pour le Seigneur. Prie, prie pour que tu joues ce qui se joue au ciel. J'entends une mélodie dans mon esprit, mais ça ne se joue pas ici. Prie pour que tu entendes ce que j'entends. Et joue très calmement. Je suis désolé. C'est comme ça, vous avez besoin d'être prophète. Je vais prêcher sans interprète. Merci. Je lis pour vous tous Proverbe 14, verset 12e, et je commence à expliquer d'abord ce texte. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme. La voie, elle paraît à un homme par sa vision humaine. Le Seigneur nous a créés avec des sens et a un sens de vision. Notre capacité de percevoir des choses, mais d'une manière très humaine. Et la Bible dit, une voie peut paraître droite à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il les regarde avec ses propres yeux physiques, il voit que la voie est droite. Il voit que la voie est excellente. Souvenez-vous de l'histoire de Lot et d'Abraham.
lorsqu'il y a eu des disputes entre Lot, le neveu, et Abraham, l'oncle. Abraham lui demande, écoute, on doit se séparer. À l'aller au vent des choses, les choses peuvent devenir un peu plus compliquées qu'avant. Je pense qu'on doit se séparer maintenant. Alors il demande à Lot de choisir. Lot, il regarde, l'Ébé dit, lorsqu'il regarde, il a vu les plaines. Il a vu les pays étaient bons. C'était ses yeux en fait. Il n'avait pas menti. C'était vrai ce qu'il voyait. Alors il a choisi le chemin qui menait vers Sodome et Gomorrhe. C'est là qu'il est parti. Tout était bien lorsqu'il est parti. Mais d'un coup, des choses se sont passées autrement. Des choses se sont passées jusqu'à tromper sa vigilance ou encore ce qu'il avait vu. Donc, lorsque nous lisons ce genre de texte, nous avons peur de notre propre yeux. Nous devrons être un peu hésitants par rapport à ce que nos yeux plutôt, voient. Parce que vos yeux peuvent voir un chemin droit, une voie droite, mais la vie ne s'arrête pas que ce que vous voyez. Parce qu'en dehors de ce que vous voyez, il y a un chemin qui continue. Au-delà de ce que vous voyez, des choses existent. Tel que nous sommes là, il n'y a personne qui voit de l'autre côté. Donc, si nous regardons tous de ces côtés, nous voyons ces bâches et nous nous arrêtons là. Mais en dehors et au-delà de ces voiles que nous voyons, de ces bâches, de cette bâche que nous voyons, il y a des choses derrière. Il y a une parcelle derrière. Jusqu'à aller même à Chibango. Donc, lorsque vous vous fiez sur ce que vos yeux regardent, vous allez être limité quelque part. Vous allez être plus ou moins limité au début, tout en ignorant comment est-ce que le chemin, comment est-ce que la trajectoire va continuer. Alléluia. 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 Souvenez-vous, nous sommes en train de parler sur l'esprit de la prophétie. Donc je vais nous expliquer pour quelles raisons nous avons réellement besoin de cet esprit dans notre vie. J'ai vu beaucoup de personnes me voir, j'ai reçu beaucoup de gens. Dans mon bureau et dans la vie courante. La phrase qui se répète plusieurs fois, c'est si je savais en fait, je n'allais pas emprunter tel chemin, je n'allais pas emprunter telle voie. Mais prophète, moi j'avais commencé, tout était bien en fait. Je me suis engagé sur un chemin et j'ai vu les indices étaient là. Tout me montrait que le chemin était favorable. Tout me montrait que le chemin était florissant. Mais quand je me suis engagé, je me suis rendu compte que les choses ne sont plus passées telles que je voyais. Frères et sœurs, le manque de prophétique, le manque du prophétique est bon pour personne. Lorsque vous manquez le prophétique, vous fonctionnez avec vos yeux. Lorsque vous avez le prophétique au-delà de vos yeux, vous pouvez voir. Parce que le prophétique, c'est d'autres yeux que tes yeux n'ont pas. Je veux dire, c'est une vision que tes yeux ne peuvent pas voir. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vie chrétienne ou même la vie en général, ce n'est pas une vie de début, c'est une vie de fin. Je répète encore. La vie en général, ce n'est pas une vie de début. C'est comme ça, elle avait dit, vaut mieux la fin d'une chose. Je n'ai pas compris que quoi? Prêche avec moi s'il te plaît. Vaut mieux la fin d'une chose que quoi? Que son commencement. Parce que tu peux voir 1 au commencement, mais à la fin tu vois 10. Et il est possible aussi que tu vois 10 au commencement, mais à la fin tu vois 0. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé. Vous voyez? J'ai achevé ma course. Donc le problème, ce n'est pas question de commencer. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de vitesse, où des gens commencent avec vitesse. Non, non, la vie chrétienne, c'est une vie d'endurance. Vous commencez quelque chose, vous êtes endurant et vous allez jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il avait dit, à celui qui vaincra, on lui donnera telle chose, on lui donnera telle récompense. La victoire, c'est pour des personnes qui aillent jusqu'à la fin. Mais comment aller jusqu'à la fin lorsque tu empruntes un mauvais chemin, lorsque tu empruntes une mauvaise voie? Non pas parce que Dieu t'a délaissé, mais simplement parce que tes yeux t'ont trompé. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sur base des apparences. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas commencé par vous. Même le plus grand prophète de la Bible, qui s'appelle Samuel, est aussi tombé dans ces pièges-là des apparences. Telle voix paraît, c'est l'apparence. Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe, tu dois oindre un jeune homme pour roi. Lorsqu'il arrive, il voit Eliab. Là, il dit certainement,
C'est le choix de l'Éternel. Dieu ne lui a rien dit. Mais il a fait confiance à ses yeux. Dis au voisin qui est après, dis au voisin qui est à ton côté. Dis-lui si tu fais confiance à tes yeux. Les voisins là n'est pas prophétique. Change-moi les voisins. Dis-lui si tu fais confiance à tes yeux te tromperont. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez jamais vu que Adam a dit voici, cette fois-ci quoi? J'ai pas entendu. Comment? J'ai toujours pas entendu. Comment? Moi je pensais que vous alliez dire voici cette fois-ci la chair de ma chair. Entre l'os et la chair, qu'est-ce qui se voit? L'os et la chair, qu'est-ce qui se voit? J'ai pas entendu. Oh, est-ce que tu peux prêcher avec moi? Entre l'os et la chair, qu'est-ce qui se voit? Tu sais, quand tu parles comme ça, tu es en train de me conditionner à te parler aussi de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut provoquer le Seigneur en ces lieux? Ok. Entre la chair et l'os, qu'est-ce qui se voit? Donc logiquement parlant, si Adam avait vraiment vu Ève, il devrait dire voici la chair de ma chair parce qu'il a vu. Mais il dit non, d'abord l'os de mes os, ce qui ne se voit pas. Après la chair de ma chair, ce qui se voit. Si tu veux aller très loin dans la destinée, commence d'abord à voir ce qui ne se voit pas avant de voir ce... Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si tu veux te marier, vois d'abord l'os avant de voir la chair. Hein? Je dis vois l'os avant de voir la belle taille. Vois d'abord l'os. Dis-moi même, je te bénis s'il te plaît. Donc le prophétique, c'est la capacité de percer le voile. C'est la capacité de voir au-delà de ce que les hommes voient. Ils disent pour voir l'os, il faut aller à l'échographie. Non, il y avait un prophète Adam, dont ses yeux avaient même l'échographie. Lorsqu'il voit Ève, il peut voir l'intérieur. C'est comme ça que Dieu a dit à Eliab, plutôt à Samuel, je ne fonctionne pas comme des hommes. Les hommes regardent ce qui frappe l'œil. Mais moi, l'Éternel, je vois l'intérieur. Or, l'os, c'est l'intérieur. Donc, le prophétique, c'est la capacité d'emprunter les yeux de Dieu pour commencer à voir tel que Dieu voit. Il est écrit dans votre Bible, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, si l'Éternel voit l'intérieur, toi aussi, tu dois voir l'intérieur. Je lève ma main comme prophète. Avant même que je continue mon message, j'ai quelque chose à te dire. Après aujourd'hui, Dieu va te permettre de lire le cœur des hommes. Dieu va te permettre de voir ce que les hommes ne voient pas. Tu verras le futur, le présent et le passé des hommes. Si tu me dis Amen, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Des hommes commenceront à te poser la question. Est-ce que tu as un sixième sens? Qui t'avait dit que ce marché ne marchera pas? Qui t'avait dit que cette affaire ne marchera pas? Tu leur diras, vous êtes en train de regarder les chiffres. Mais moi, au-delà des chiffres, j'ai un regard que vous n'avez pas. Frères et sœurs, la saison est arrivée où toi, tu vas faire le commerce sans perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes qui ont perdu dans des commerces, il n'y avait pas de panneaux qui signalisaient qu'ils allaient perdre. Ils sont entrés comme tout le monde, mais la vie les a surpris. Toi, toute mauvaise surprise ne sera plus bienvenue dans ta vie. Je suis en train d'enlever les mauvaises surprises devant toi. Avant qu'un mal n'arrive, tu verras cela. J'ai dit avant qu'un danger n'arrive, si tu me dis Amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Puisqu'il est écrit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si vous avez dans cette église un pasteur qui voit, que vos yeux s'ouvrent aussi à partir de maintenant. Je ne suis pas venu parler aux prophètes. Ce n'est pas un réunion de prophètes. Les prophétiques ne concernent pas le prophète. Les prophétiques concernent l'église. Je parle à quelqu'un. C'est ici que le vœu de Moïse va se réaliser. Parce que Moïse a dit, je souhaite que tout Israël soit composé de prophètes. Frères et sœurs, si Dieu élève un homme prophétique dans votre famille, beaucoup de dégâts qui se font ne se feront plus jamais. C'est comme ça quand je parle, si tu veux vraiment le recevoir, reçois cela. Et avec foi, bien sûr. On est fatigué des histoires qui te surprennent. Tu dois atteindre une dimension dans la vie où ce qui t'arrive, tu te dis Dieu t'avait dit cela en avance. C'est ça la capacité prophétique. C'est que je suis au début du chemin. Quand tout le monde dit cette voie paraît bonne, elle dit l'issue c'est quoi? C'est la mort.
C'est-à-dire que le chemin a une entrée et a une sortie. Mais l'œil humain ne voit que l'entrée. L'œil prophétique a la capacité, au-delà de voir l'entrée, de voir aussi la sortie. Donc quand je vois la sortie, je vois que c'est la mort, je n'entre pas. Tout le monde dit, mais pourquoi tu n'empruntes pas ce chemin? Si Dieu vous fait grâce d'être prophétique, vous allez quitter dans cette classe des mélanges où tout le monde fait telle chose, vous aussi vous faites telle chose. Tout le monde part à Dubaï, tu dois aussi partir à Dubaï. Qui t'a dit que toute chose réussit pour tout le monde? Qui t'a dit ça? Qui t'a informé que toute chose réussit pour tout le monde? On n'est pas tous créés de la même manière. Il y a des choses qui peuvent réussir pour le prophète Jordan, ça ne réussit pas pour moi. C'est sa grâce et c'est ma grâce. C'est comme ça, lorsque vous êtes prophétique, vous découvrez votre grâce, votre particularité, et vous cessez de faire des choses comme tout le monde. Regarde le voisin, dis-lui encore, si tu fais confiance à tes yeux te tromperont. Dis-lui, si tu fais confiance à ton intelligence te trompera. C'est cool, et dis-lui, tu as besoin du prophétique. Qui me dit amen? Plusieurs quittent le monde non pas par la volonté parfaite de Dieu, mais parce qu'ils n'étaient pas prophétiques. Il ne fallait pas qu'ils montent dans ces véhicules. C'est le prophétique. Ce n'est pas la capacité de prophétiser. C'est le prophétique qui te dira ne monte pas. La voiture, elle est belle, mais à Chibangu, un accident se fera. Tout le monde monte, toi tu dis je monte. On te dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis je vois ce que vous ne voyez pas. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par accident au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par incident au nom de Jésus. Même s'il y a inondation, toi, tu quitteras là avant que l'on arrive là. Si tu dis amen, reçois la grâce de vivre longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler, je vois un entrepôt prendre feu. Je vois un entrepôt prendre feu. Vous allez entendre cela dans des journaux. Vous allez entendre cela. Je vois un entrepôt. Il y a comme à l'intérieur, je vois comme beaucoup de biens. Je vois ça prend feu. Et il y a eu beaucoup de pertes. Et quand je regarde, je suis en train de voir un poignet de personnes que Dieu a mis de côté. Le Seigneur m'a dit, il va préserver ses siens. Mais lorsque vous allez entendre cela, vous allez comprendre que c'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice. Et c'est le diable qui sera derrière cela. Mais Dieu me dit de le dire et de l'annoncer qu'il va préserver ses siens. Vous l'entendrez et vous saurez je suis prophète. Alors je reprends sur ce que j'étais en train de dire. Même s'il y aura incendie à gauche, à droite, toi, tu seras épargné. Je dis tu seras épargné parce que tes yeux, après ces moments, après ces cultes, tes yeux vont recevoir un ingrédient pour percevoir ce que les hommes ne voient pas. C'est possible que tu commences à faire attends, 20 $, tout le monde se moque de toi. Mais au fait, le problème, ce n'est pas le début. Le prophétique, c'est voir la fin au début. Est-ce que je bénis quelqu'un? Cassie, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Il y a des personnes qui doivent travailler chez les autres. Il y a des personnes qui doivent être les PDG de leur propre entreprise. Mais tu commences ton entreprise des fois seul. Tu te demandes est-ce que je dois arrêter ou pas. Tout le monde se moque de toi en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Tes amis sont de l'autre côté. Tu dis non, vous ne savez pas. Dans ces 20 $ se cachent des millions. Dieu peut te donner une forêt, mais dans une graine d'arachide. Le prophétique, c'est la capacité de voir dans cette graine d'arachide une forêt. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Rebecca a dans son sein deux fœtus. Prophète Jordan, deux fœtus. Mais regarde comment Dieu voit. Dieu voit dans ces fœtus deux nations. Toi, tu vois qui comme qui? La famille n'a biso. Yoga prophète, na libota na obien. Na tala na misu nini. Prophète, ça me la rapport. Nazo tala bien. Nazo mona yo tala bien na misu nini.
Image sont que les amis souris no salela. Ça m'a perçu ma lunette naïe. On va dans le monde à monaka. Quand tout le monde appellera Goliath gabarit, toi tu l'appelleras incirconcis parce que tu le regardes comme Dieu. Je dis quelqu'un ici, en sortant de ces lieux, Dieu va purifier tes yeux. Je dis Dieu va purifier tes yeux. Plusieurs n'ont pas la foi parce qu'ils ne sont pas prophétiques. C'est comme ça, on peut beau prêcher, prophète Jack, la foi. Tant que l'église ne monte pas au niveau de la vision de Dieu, plusieurs n'auront pas la foi. Parce que tu vas croire sur base de quoi? Quand j'ai commencé cette église, il y avait 2 églises exactement qui me proposaient d'être pasteur associé. Des grandes églises. J'ai commencé cette église, on était à combien prophètes? 7, 6, 7 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 400. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh, acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Nous étions en 7. On m'a proposé d'être pasteur associé avec un salaire de près de $500 à l'époque. Hein? C'est beaucoup d'argent. J'ai dit, je fais comment, Seigneur? Le Seigneur me dit, tu as le choix. Je t'ai dit, dans le 7 ici, c'est cache une église de 20 000 membres. Dans les 400 où nous sommes. Vous voyez comment tu dis amen, même toi, tu ne crois pas? Parce que je ne vois pas comme toi. En étant 7, j'étais en train de leur dire, nous sommes une grande église. D'ailleurs, je l'ai dit encore, bienvenue à la plus grande église de la francophonie. Je dis bienvenue à l'une des plus grandes églises dans la francophonie. Vous allez vous souvenir de ces moments après 15 ans. Et vous direz, cet homme était réellement visionnaire. C'est normal, je vois comme Dieu. Si vous voyez un fœtus, moi je vois 2 grandes nations. Par exemple, quand je te regarde, je te vois grand, je te vois PDG, je te vois construire des immeubles. Qui appartient à ces prophéties reçoit cela au nom de Jésus. Je ne suis pas comme ces prophètes quand ils te regardent, ils te disent, on voit l'esprit de mort sur ta tête. Moi je suis prophète de Jésus. Quand je regarde ta vie, je sens de le voir dans 10 ans. Tu reviendrais ici avec de bonnes nouvelles. Je sens de le voir devant toi. On est en train de t'acclamer, de féliciter. Avant que je parle là, je sens un manteau prophétique descendre sur moi. Je dis, je sens un manteau prophétique descendre sur moi. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Je dis, il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Dieu me dit, n'abandonne pas ce chemin-là. Demande juste à Dieu, fais-moi voir la finalité de ce chemin que je suis. Tu verras qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas encore fini pour toi. Oh, regarde, quand des personnes disent à ces personnes, ce n'est pas encore fini pour toi. Oh, déplace-toi, dis à 4 personnes, ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Dieu m'a dit à quelqu'un, fais fidèlement ce que tu fais. J'ai dit, Dieu m'a dit à quelqu'un, fais fidèlement ce que tu fais. Même si tu es incompris aujourd'hui. Le problème avec les hommes, ils veulent comprendre ce qu'ils ne voient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un, un prophète? Ils veulent comprendre ce qu'ils ne voient pas. Comprenez ce que vous voyez. Moi et vous, nous ne voyons pas de la même manière. Ok, dans l'église, nous sommes organisés. Yo yebi biloko ngana mona kao. Nabi yo yebi biloko ngana mona kao. Oche na kozwaka nini? Yo yebi biloko na zwaka. Je peux te bénir? Tu me permets de te bénir? Tu me permets de te bénir? J'entends dans mon esprit, on dit à quelqu'un, tu avais raison. Oui, je viens encore de l'entendre, on dit à quelqu'un, tu avais raison. Dans ta famille, on te donnera raison. Dans ton quartier, on te donnera raison. Parmi, oh, je dis, on te donnera raison. Donc si j'avais refusé, mais j'allais perdre toute cette foule. J'allais dire à Dieu, ah Seigneur, avec mon nom et la manière dont on me connaît dans la vie, je dois commencer une église petite comme ça. Dieu n'est pas dans les détails, frère. Dieu est dans la finalité. C'est comme ça qu'il dit qu'il est le Dieu des œuvres communs. J'ai pas entendu à quoi?
Quand tu commences avec Dieu, laisse à Dieu le parcours. Il t'amène quelque part. Reçois la grâce de voir. Pendant que je suis en train de clôturer, je n'étais pas venu prêcher. Je dis reçois la grâce de voir. Je dis reçois la grâce de voir. Je dis reçois la grâce de voir. Pendant que tu lèves la main. J'ai toujours du mal à retenir ton prénom. Dis-moi ton prénom s'il te plaît. Glody. Je suis en train de voir Dieu. Tu peux avancer s'il te plaît? Ceux qui sont debout peuvent rester debout. Je suis en train de voir le Seigneur par ta présence ici exempter à préserver quelqu'un de la mort. Au fait, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Lève-toi s'il te plaît. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça te réalise. Vous êtes cousine, c'est ça? Mais la chose dont je vois, ça c'est relié à elle. La personne qui portait ton nom, c'est une dame. Elle n'est plus, elle est morte. Elle est morte. Mais la différence c'est que toi c'est Luisette, mais elle on l'appelait Louise. Elle est décédée un certain 31 décembre 2020. On l'appelle Louise. Louise Kianda. Maintenant, tout près de Louise, je suis en train de voir un jeune homme. Enfin, c'est pas un jeune homme, c'est un grand monsieur. Mais c'est lui que la mort appelle. Il s'appelle Simon. C'est votre cousin. Quel lien il a avec cette dame-là? Louise est la petite sœur du papa de Simon. Est-ce que je peux voir ce Simon-là ici? Tu devrais même venir avec lui. Tu vas venir avec lui le mercredi. Je dois lui parler la part du Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, je vois Fiston c'est qui? Shadrach, c'est ton petit frère. C'est Shadrach qui est né en octobre. Le 4 octobre. C'est lui, Shadrach. Ton père est né en novembre. Ton père biologique est où? Il est né en novembre. Tu as oublié ou bien c'est ça? Tu as oublié ou bien c'est ça? C'est ça. Il est né le 9. Le 9 novembre. Là c'est ton père. Qu'est-ce que je veux te dire? Aujourd'hui c'est ta matinée. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit. C'est clair. Quelqu'un te touche par la main, te fait monter de 4 niveaux. Après, on t'appelle consultant. Le Seigneur me dit que tu vas avoir une boîte de consultants. Ça a des sens, ce que je te dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, tu as un projet. C'est un projet encore. Ok. Mais toi, tu me dis, tu t'appelles Claudie. Ahmed, c'est qui? C'est ton deuxième prénom. Acclame pour Jésus. Le projet que tu as aujourd'hui, le Seigneur vient de te donner maintenant la lumière par rapport à cela. Maintenant, je t'explique les 5 ans devant toi. J'ai un tableau. Dans ce tableau, je suis en train de te voir. Tu es en train d'entrer quelque part. C'est un bâtiment. Tu montes dans ce bâtiment, mais on t'appelle DG. C'est ce que j'entends dans mon esprit. On t'appelle DG. Et le Seigneur me dit de te dire
Le projet dont je viens de te dire ici, ce n'est pas que tu dois travailler avec quelqu'un, tu vas travailler seul. Quand tu entres dans un bureau, je vois comme beaucoup d'ordinateurs. Je me pose la question si tu as un lien direct avec des histoires liées à l'informatique. Tu es informaticien. Et maintenant, l'Esprit de Dieu m'aide de te dire. Est-ce que je peux prophétiser? Si tu travailles chez les autres, tu n'auras jamais le même résultat quand tu travailleras pour toi-même. Tu as la grâce d'engager plus de 50 familles. Parce que ces bâtiments-là, je pensais que c'était ton bureau. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas ton bureau, c'est ton bâtiment à toi. Ainsi me parle l'Éternel. Dans exactement 5 ans, Dieu va te bénir avec un complexe. Tu ne loueras pas de local, tu loueras tout un complexe. Parce que je suis en train de voir déjà entrer, mais tu étais consultant en plusieurs domaines. Tu étais consultant dans les affaires, en informatique, même en politique. Et l'Esprit de Dieu me dit, il mettait dans ton cœur comme une envie de continuer les études, C'est comme s'il fallait que tu fasses encore un master. Dieu m'a dit de te dire, prends ce chemin-là, car c'est ce chemin-là qui t'amènera vers où je suis en train de te parler. Je suis en train de te voir un pied ici et un autre pied en Asie, plus précisément à Dubaï. Le Seigneur m'a dit de te dire, il va te mettre en contact avec comme des investisseurs, mais ils seront des Arabes. Et j'entends vous parler anglais, donc je comprends par là que le Seigneur va te mettre comme un pont entre plusieurs investisseurs et même le gouvernorat de cette ville. Qu'est-ce que je parle? Ouais, c'est clair maintenant. Et pendant que je parle là, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Papa, ça va? Bien sûr. Je suis en train de voir, le Seigneur m'a dit de te dire c'est ton temps. J'entends dans mon esprit que c'est ton temps. Parce que vous n'êtes pas mariés. Quand je veux vous revoir prochainement, vous serez mariés. Je suis en train de voir dans votre cœur beaucoup de question marks, de points d'interrogation sur le chemin que vous devrez exactement prendre en ce qui concerne le mariage et voilà, tout ça. Je vais vous aider, ça sera au bureau. Je vais vous aider et je vais même vous dire la personne. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de voir de mauvaises personnes vouloir vous mettre en contact avec une mauvaise personne. Je suis exactement le 30 juin. Donc ça va faire 1, 2, ça fait combien? 3 jours passés. Je suis comme en train de vous voir sur une moto. Je vous vois. Vous connaissez Macao? Oui. Vous connaissez Oasis? Est-ce que vous étiez vers 15 h? Il y a 3 jours, vers Bandal. C'était comme des terrasses. Tu étais sur une moto. Est-ce que tu connais Kinshasa? Tu étais seul sur la moto. Il y avait l'embouteillage. Tu connais Shoprite? Tu connais Shoprite? Tu venais de Shoprite, tu venais danser. Tu viens de ce côté vers Bandal et tu t'es arrêté vers l'arrêt de l'hôtel. Tu ne connais pas l'arrêt, mais tu t'es arrêté là. Okay. Quand tu es descendu, tu as pris ton téléphone, tu as appelé quelqu'un parce qu'il fallait prendre que tu te vois avec la personne aux environs. Je te vois avec le téléphone. Tu es en train de chercher la personne. Tu te rappelles? Donc il y a un autre macadam qui monte comme ça et derrière toi, il y avait comme des petites terrasses. Et exactement ce jour-là, tu venais comme de rater un accident. C'est ça? Ok. Alors qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est le 30 là que l'ennemi avait prévu pour que ces pieds ici soient coupés. Ces pieds. Ça. Tu as fait tu t'es connu là? Ok. Je lève ma main droite et je prophétise. Tout plan de la mort qui était libéré contre ta vie. Aujourd'hui même, quand je dis aujourd'hui, je dis aujourd'hui. J'annule cela au nom de Jésus.
Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un amen vibrant. Déclare au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant mon temps. Donc, si vous étiez prophétique, vous n'alliez normalement pas prendre cette moto-là. Mais il y avait beaucoup d'embouteillages. C'est comme ça que je vous ai dit, le manque de prophétique n'est bon à personne. Mais le Seigneur m'a dit, si vous vous tenez aujourd'hui sur vos deux pieds, c'est grâce à lui. Et c'est parce qu'il n'a pas encore fini de faire des choses avec vous. C'est comme ça, en venant, je vous ai dit, le Seigneur m'a de vous dire, aujourd'hui c'est votre jour. Maintenant, écoutez ce que Dieu va faire. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je suis en train de vous voir. Normalement, il fallait déjà que vous partiez. Mais vous n'êtes pas parti. Vous êtes resté parce que je vois comme si vous êtes en train de voir en quoi est-ce que vous pouvez revenir prochainement pour commencer à investir. C'est ce qui vous retient encore parce qu'il fallait que vous partiez. Les 5, mais vous êtes restés. Je vous connais, est-ce qu'on sait qu'on est? C'est compliqué de prophétiser devant le prophète Jack et le prophète Jordan. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce des prophètes qui sont dans la maison? Et ils sont des prophètes. Moi je donne des conseils. Alléluia. Bon, on va finir à 30, hein? Ils auront quand même... Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre Dieu? Ta manière là de dire amen, ça ne me convainc pas. Ta manière de dire amen, ça ne me convainc pas. Ok. Vous vous appelez trésor. C'est comme ça qu'on vous appelle. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, avant que je ne quitte ici, quelqu'un sort dehors, rapidement. Ouvrez-moi la porte. Oh God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dehors? Partez dehors. Prenez-moi le sable. Amenez-moi ça. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il a caché vos richesses sur le sol. Et aujourd'hui, je vais vous connecter sur votre trajectoire de millionnaire. Je vois dans mon esprit quelqu'un ici. Et la saut très vite de Hassé. Vous avez peur? Vous avez peur? Pouvez-moi un sachet, quelque chose, mettez ça à l'intérieur. Je vais vous donner cette terre. Vous allez voyager avec. Vous allez revenir ici. Quand vous allez revenir, je suis en train de voir Dieu disposer des terres sous vos biens. Le Seigneur m'a dit, il va vous bénir fortement dans le domaine lié à l'immobilier. Fortement. Je suis en train de voir des maisons qui poussaient comme des champignons. C'est pour ça qu'il faut que vous remariez. Parce qu'après, je suis en train de voir un très grand problème de choix subvenir devant vous. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, il vous donne la victoire, même aussi sur l'histoire liée au choix. Parce que vous sortez quand même d'une famille très compliquée, où je suis en train de voir des hommes ont beaucoup de difficultés pour rester seuls dans un mariage. Je suis en train de voir beaucoup de cassures et comme un esprit et un vent de polygamie. Et pendant que je parle, je suis en train de voir comme un manteau, on est en train comme de te couvrir. Et l'Esprit de Dieu, c'est ma grâce. L'Esprit de Dieu me dit, c'est ma grâce qui est en train de le couvrir. Lorsque vous allez vous relever, tout de vous aussi va se relever. Vous partirez, vous rentrerez ici et ça sera un grand témoignage. Recevez la vie et vivez longtemps au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour le Dieu des esprits de prophètes. C'est fait.
la manière dont la richesse va te poursuivre, tu ne vas pas t'en rendre compte. J'ai bien dit, la manière dont la richesse va te poursuivre. Retiens ce que je dis. Je suis en train de voir des hommes te donner des offrandes, mais tu n'es pas pasteur. Je pose la question à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu me dit, c'est que le prophète Jacques fait. Prophète, vous êtes allé donner une offrande à quelqu'un qui n'était pas prophète, parce que vous êtes en train de vouloir son cœur. Je suis en train de voir la même grâce sur toi. Des personnes vont t'amener des présents, parce qu'ils sauront que par toi, ils peuvent voir le chef. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est un esprit de grandeur. Vous allez finir votre vie avec des rois et avec des présidents. Ça sera sur la même table. Mais vous ne serez pas président, ni roi. Mais vous finirez votre vie là. Parce que dans votre veine coule un sang royal. Vous sortez déjà d'une famille où il y avait des chefs, il y avait des rois. Ça c'est votre famille. Mais ça s'est fait d'une manière... Il y a Kimboka. Oh, il y a eu ça Kimboka. Je vois la grandeur. Et cette grandeur est activée aujourd'hui. Et maintenant même pendant que tu es devant moi. Acclame pour Jésus. Monsieur le consultant, félicitations. Est-ce que quelqu'un veut bien acclamer pour Dieu? Ta manière de Donc, là, ses yeux se sont ouverts. Parce qu'il disait que ce n'était qu'un projet. Mais aujourd'hui, il vient de comprendre que dans ces projets, Dieu cache des millions. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Ton amen est où tu comme awa. Et je viens de voir un miracle qui descend ici vite. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Mets tes deux mains sur tes yeux. Maya lo sebrante. Mande teteria barabada. Erogaba roberia makasonte. Nikondri kimoka poshe. Elo kaboria da sanda. Ratundre esado shefa. Ela paranos eseno. Nes eseno mikanda. Proferno ship. El branda sunda waka. Menol mekandu abi brown roshambu kabaya. Premoye ne sonsa wini mikanda. El brem turabaka soma. Mela paravir sonda. Ela baroseto. Riferno sha. Mi paruvini mika. Leide so berabianto sama. Amen. Madame, mettez-vous ici. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Nous sommes debout. Je finis mon message comme ça dans 3 minutes. Et puis nous prions. Et les hommes de Dieu vont parler sur vous. Écoutez-moi mes bien-aimés. Quand nous allons prier, vous allez dire ceci à Dieu. Prophète Yann, Esaïe dit, notre Dieu est un Dieu qui se cache. Celui qui se cache, tu as besoin d'autres yeux pour le voir. Le jour où tu voudras comprendre Dieu avec ta propre vision, pasteur Didier, c'est le jour où tu viens de perdre, merci ma fille, c'est le jour où tu viens de perdre ta mission sur la terre. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu qui place les trucs. Regardez, toutes les bonnes choses ne se voient pas. Même les diamants ne se voient pas, il faut creuser, ça se cache. L'or, ça se cache. Le mérote, ça se cache. Aussi longtemps que vous n'avez pas un regard perçant, vous allez rester une personne de superflu. Vous allez rester une personne superficielle. Les personnes qui secouent le monde, les personnes qui secouent les familles, ce sont des personnes qui voient au-delà de ce que les autres voient. Ton Dieu est un Dieu qui se cache. S'il se cache, il a aussi caché des richesses. Il dit, la gloire de Dieu est de faire quoi? De cacher les choses. Tout ce qui est caché, tu as besoin du prophétique pour voir. Nettoie tes yeux, s'il te plaît. Nettoie tes yeux. La Bible dit, achète chez moi le colis pour appliquer sur tes yeux afin que tu vois clair. J'appelle la clairvoyance sur tes yeux au nom de Jésus. Je dis, j'appelle la clarté sur tes yeux au nom de Jésus-Christ. Avant que tu ne commences à faire mon robot, avant qu'on bande commerce mon robot, si tu es ici, tu n'es pas encore marié.
je t'interdis de te marier sur base de ce que tes yeux voient. Oui, je te l'ai dit, il est possible que tu acceptes un jeune homme qui n'a même pas de véhicule, mais que toi tu vois la grandeur dans ce jeune homme que les autres ne voient pas. Le problème avec vous, vous regardez la poche, mais Dieu ne regarde pas la poche. Pasteur Didier, Dieu, je vais dire à ma femme, je lui dis épouse-moi, je n'ai pas d'argent, j'ai Dieu. Son père m'a posé la question du travail, je ne travaille pas, je travaille chez Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est ce que tu es. Le prophétique ne va pas te faire voir ce que tu as. Le prophétique te fera voir ce que tu es. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je parle à quelqu'un en ces lieux. Il y a 2 semaines devant toi, on te dira tu avais... Alléluia. Alléluia. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de détecter où Dieu est. C'est l'esprit de détecter la vérité. Parce que nous sommes dans une phase, dans un temps où la vérité et le mensonge cohabitent. On ne sait plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est là que le prophétique doit entrer en jeu. On ne sait plus savoir quelle affaire commencer, quelle affaire ne pas faire. On ne sait plus savoir quelle femme épouser, quelle femme ne pas épouser. Et tous sont des make-up. Et tous sont des lance-fontaines. C'est quoi? Fontaine. On ne sait pas. C'est là que le prophétique entre. Invitez son nom, ça go la moto, mon rali comme. Papa, on tourne yo ça la rende. Mais ça là qui n'est pas ça, ça là qui n'est pas côté. Nana no mona maya pa, nana mona mafuta pa. Nazo pas mola moto mora. Nazo pas mola yo. Nazo pas mola yo. Maintenant je comprends. Pourquoi est-ce que le prophète sur Jean-Baptiste l'avait dit? Il y avait la puissance, je n'entre pas à l'intérieur. Il y avait l'esprit et la puissance d'Élie sur Jean-Baptiste. Vous avez compris ça? Parce que Élie veut dire Yahvé et Dieu. Élie, Yahvé et Dieu. Yahvé comment? L'éternel. Donc Élie a la capacité de dénicher Dieu. Dieu qui se cache. Mais quand tu as l'esprit d'Élie, tu peux dire celui-ci est Yahvé. Et il est Dieu. Donc quand tu as l'esprit d'Élie, tu peux voir Dieu là où les autres ne voient pas Dieu. C'est comme ça Jean-Baptiste était le seul à voir un animal dans un homme. Tous ont dit, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Jean-Baptiste, ayant l'esprit de Dieu, il peut voir dans Jésus le Messie. Il dit, voici l'agneau. Ah, toi on voit l'homme. Toi tu vois l'agneau. Quel contraste. Quand tu es prophétique, tu commences à parler un langage différent des langages de tout le monde. Que Dieu te sorte de la masse. Je dis que Dieu te sorte de la masse. Voici l'agneau de Dieu. Je pense qu'on allait dire tu es fou. Nous on voit un homme, toi tu vois l'agneau. Le problème c'est l'esprit qui est sur moi. Quand tu as l'esprit d'Élie, tu vois ce que les autres ne voient pas. Je clôture en disant ceci pendant que tes mains sont vers le ciel. Que Dieu te fasse la grâce à partir de maintenant. Je dis que Dieu te fasse la grâce à partir de maintenant. Oui. Que la grâce prophétique te soit accordée. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Non. Tu n'en as pas besoin. Tu peux rester ce que tu es. Mais la grâce prophétique viendra sur toi. Je dis la grâce prophétique viendra sur toi. Je dis la grâce prophétique viendra sur toi. La grâce prophétique viendra sur toi. Acclame le Seigneur pendant 45 secondes. Je dis acclame le Seigneur pendant 45 secondes.
Viens rapidement avec une offrande pour sceller ces messages. N'arrête pas d'acclamer. Viens rapidement avec quelque chose pour sceller ces messages. Pendant que tu acclames, je suis en train de voir une sorte d'ébullition. Prophète, namolama ezotoka, namolama ezotoka. Namolama ezotoka, namolama ezotoka. Nabiteni nezo salema wa me eloko moko ya molimo ezokita na kati ya miso na yo. Tango kofungola miso ezala su yo te. Ekoma nzambe nazomona kati na yo. Zamba pambola bandeko baza sensible na voix. Zamba pambola bandeko baza sensible na liloba oyo. Non, la chair est juste là, mes bien-aimés. L'hôtel est jusque là. L'hôtel est jusqu'ici. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque là. Même ici, déposez votre offrande. Et regardez votre place. Ratando riabarabagasa. Et tarogen poriabagase.